Bonjour, je suis Amandine de l'association Andissimo et j'anime les ateliers Tu aides, je t'aide. Alors Andissimo, initialement, c'est une plateforme en ligne, andissimo.fr, où vous pouvez rechercher selon le lieu où vous habitez une solution de proximité pour votre enfant en situation de handicap. Donc vous pouvez filtrer selon votre lieu d'habitation, selon vos besoins, selon l'âge, les troubles de votre enfant et rechercher une solution de diagnostic, de répit, de loisirs et de vacances, de soins, selon vos besoins. Ça, c'est le projet initial et en ce moment, cette grosse base de données est en train d'être transférée vers un autre site qui s'appelle maboussoleaidant.fr. Donc très bientôt, vous pourrez retrouver à nouveau toutes ces solutions, mais sur le site directement maboussoleaidant.fr. Nous, chez Andissimo, on se concentre sur ce projet Tu aides, je t'aide. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu aides, je t'aide, c'est un peu un slogan. L'idée, c'est d'apporter de l'aide à ceux qui aident, aux aidants. Le projet est né d'un constat finalement assez simple. On s'est rendu compte que les parents qui avaient un enfant en situation de handicap recevaient souvent assez peu d'aide de leur entourage proche, à savoir la famille, les amis, les collègues, les voisins, alors que souvent ces parents ont besoin de plus d'aide que d'autres parents. On s'est donc demandé pourquoi finalement l'entourage très proche n'était pas plus impliqué, ne proposait pas. Est-ce que c'était par gêne? Est-ce que c'était par manque de connaissances? Est-ce que c'était par manque de conscience de ce qu'était une situation avec du handicap? Et puis on s'est aussi demandé pourquoi les parents n'exprimaient peut-être pas assez leurs besoins, pourquoi ils n'osaient pas plus demander. Voilà, il y avait peut-être un problème de communication entre ces deux parties, on va dire les parents et les proches. Alors pour confirmer ce ressenti, on a lancé l'année dernière une grande enquête à laquelle 700 parents ont répondu, peut-être certains d'entre vous, et une centaine de proches. Et ça nous a permis vraiment d'identifier un peu mieux justement ces ressentis, donc ces freins, ces blocages, ces leviers sur lesquels on pouvait travailler. Et suite à cette enquête, on a réfléchi à des outils qui pourraient être utiles à la fois pour les parents et pour les proches. Et c'est comme ça que sont nés les ateliers Tu aides, je t'aide. Donc aujourd'hui, on propose deux types d'ateliers en visio, un atelier pour les parents d'un côté et un atelier pour les proches. Et l'objectif, c'est vraiment voilà, de travailler sur la communication entre les parents et les proches, de travailler sur les petites actions qu'on appelle les petits pas qui peuvent être mis en place pour faciliter la demande d'aide, toutes ces petites choses qui peuvent faciliter l'entraide et faire que le dialogue soit plus agréable, plus fluide entre les parents et leurs proches et surtout qu'à la fin, les parents reçoivent plus d'aide. Donc, bienvenue dans ce replay. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est donc le replay d'une petite partie de l'atelier. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres replays. Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième replay de l'atelier à destination des proches. Vous êtes des amis, familles, collègues, vous connaissez des parents qui ont un enfant en situation de handicap. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelle aide proposer à ces parents et comment passer à l'action. C'est ce qu'on appelle ici la stratégie des petits pas. Alors, la stratégie des petits pas. Souvenez-vous, si vous avez vu les autres replays, pour pouvoir proposer de l'aide et puis pour pouvoir aussi en demander, on a vu qu'il y avait une relation de confiance qui devait être établie. Et on a mené une enquête l'année dernière qui est disponible dans un autre replay, où on a vu que 63% des parents avaient déjà refusé une proposition d'aide, principalement par manque de confiance. Donc pour nous, c'est très important que ce lien de confiance soit établi entre le parent et les proches. On sait que beaucoup de parents rêvent de faire garder leur enfant un week-end entier parce que ça leur libérerait beaucoup de temps, ça les soulagerait beaucoup. Mais ça, c'est difficile à mettre en place s'il n'y a pas déjà ce petit lien qui est créé et cette relation de confiance. Donc nous, on avait envie de vous proposer des exemples d'aide peut-être plus petites, plus simples à mettre en place, mais qui sont quand même utiles. Et c'est ce qu'on a appelé les petits pas, où l'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous faire commencer à mettre un pied dans cette relation d'entraide. Donc voilà quelques exemples de choses que vous pouvez peut-être faire. Alors à piocher dans cette liste, hein, elle est non exhaustive, ça dépend de votre situation, ça dépend si vous êtes à distance ou pas et de votre relation avec la personne. Mais ça peut vous donner quelques idées de choses en tout cas concrètes à proposer.
Première chose, demander des nouvelles de l'enfant dès que possible. Ça paraît simple, mais on s'est rendu compte en discutant avec beaucoup de parents que ce n'était pas forcément fait à chaque fois. Peut-être par gêne, on ne sait pas comment formuler, on a peur de tomber à côté, on a peur de dire quelque chose qu'il ne faut pas. Il faut mettre tout ça de côté, il faut se dire que demander des nouvelles de l'enfant, c'est déjà important, ça montre l'intérêt, ça permet d'ouvrir le dialogue et c'est vraiment important pour le parent qu'on puisse s'intéresser à son enfant. Donc, demander des nouvelles de tout le monde, y compris de l'enfant en situation de handicap, dans une discussion. Proposer du soutien moral. Alors ça peut être fait en présentiel, par exemple, parler de choses légères, être présent, venir faire un coucou. On a un exemple très concret d'une maman qui nous disait qu'elle aimait bien être accompagnée dans la salle d'attente des rendez-vous médicaux. Souvent, c'est un moment un petit peu difficile ou être seule. Voilà, tout ça ne demande pas de compétences particulières, ça demande juste d'y penser. Ça peut être fait à distance aussi, en passant un petit coup de fil, en s'intéressant aux besoins de temps en temps et puis aussi en parlant de choses légères pour pouvoir arriver à maintenir aussi une vie normale. C'est très demandé par les parents. Se renseigner sur la maladie ou sur le handicap ou sur le syndrome. On s'est rendu compte que souvent, on avait peur aussi de parler du handicap parce qu'on ne sait pas comment en parler. On a peur de dire des choses qu'il ne faut pas parce qu'on connaît mal le sujet. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire que c'est assez simple d'aller faire des recherches soi-même. Ça permet justement déjà de mieux comprendre le quotidien, de mieux comprendre ce que vivent les parents. Ça permet de mieux comprendre les difficultés, les besoins, et puis du coup d'enclencher un dialogue qui sera utile après pour pouvoir proposer de l'aide. Garder un lien direct avec l'enfant. Alors, on s'est rendu compte que parfois, il y avait des échanges entre parents, mais qu'en tant que proche, on ne connaissait pas forcément finalement bien l'enfant. On n'avait jamais passé un temps seul avec lui ou vraiment, on s'était jamais vraiment intéressé à lui et à ce qu'il aimait. Donc, l'idée, ce serait de garder un lien avec l'enfant, de créer ce lien, peut-être d'abord en présence de la famille pour mettre tout le monde en confiance. Donc, par exemple, en invitant la famille pour un repas chez soi, en apportant un apéro chez la famille parce que c'est pas forcément pratique d'aller au resto, en partageant un moment ensemble aussi, un moment un peu convivial. Pour les parents, ça peut leur faire beaucoup de bien, par exemple une balade ou une sortie dehors, ça leur donne l'occasion d'avoir une activité sociale, ce qui est très important pour eux, on l'avait vu, parce qu'il y a un risque d'isolement. Et puis vous, ça peut vous permettre du coup de commencer à créer ce lien avec l'enfant. Ça peut se faire aussi à distance, en partageant par exemple une visio juste avec l'enfant au lieu de faire une visio avec les parents. Et puis, ça c'est un exemple intéressant, faire une liste de ses capacités d'aide. Alors, du côté parents, on leur dit que c'est intéressant qu'ils fassent l'exercice de lister leurs besoins d'aide parce que c'est important de savoir ce dont on a vraiment besoin pour pouvoir demander quelque chose. Mais de l'autre côté, vous les proches, on vous encourage vraiment à faire une liste de vos capacités d'aide. On n'est pas tous en mesure de faire les mêmes choses, on n'est pas tous à l'aise sur les mêmes sujets, on n'a pas tous envie. Le handicap, la maladie, ça peut faire peur aussi. Il y a des choses dans lesquelles on n'a pas envie de s'engager. D'autres, par contre, où on peut, et pour nous, il n'y a pas de souci. Et c'est intéressant de l'indiquer clairement et de pouvoir le faire savoir à votre proche. Voilà, de dire par exemple, moi l'administratif, c'est OK, ça ne me gêne pas. Si jamais tu as des dossiers à me faire relire et que je peux aider, super. Par contre, les hôpitaux, ça j'aime pas, je ne suis pas à l'aise, donc y aller avec toi, c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi. Et puis aussi indiquer les moments clairement où vous êtes disponible, se dire, moi, c'est compliqué pour moi, mais par contre, même si c'est 2 heures par mois un lundi soir, OK. Ou au contraire, moi, c'est les mercredis parce qu'entre midi et 2, je veux bien. Être très clair sur ce que vous pouvez faire déjà pour vous-même et ensuite le dire à votre proche. Et lui, ça va lui permettre de peut-être saisir aussi ces opportunités et se dire, tiens, je prends note. Effectivement, le mercredi à midi, ça pourrait vraiment m'aider si. Et du coup, on enclenche un nouveau dialogue qui est intéressant. Demander précisément de quoi ils ont besoin. Donc ça va avec et on y reviendra dans le 4e replay sur la communication. Vraiment, notre conseil, c'est de ne pas s'en tenir juste à une proposition vague, type « je suis là si besoin ». On sait que ça part d'un bon sentiment, d'une bonne volonté, mais généralement, c'est dur qu'en fait, en face, la personne vous dise « ah tiens, puisque tu me le dis, oui, tu es là si besoin, j'ai besoin de ça ». C'est difficile de s'en saisir. Donc nous, on vous invite plutôt à émettre une proposition vraiment concrète
type « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider maintenant ou bientôt ?» Donc, demandez précisément de quoi ils ont besoin et vous aussi savoir de quoi vous êtes capable. Et ça, c'était le point juste avant. Proposer une aide pour la fratrie, qu'on oublie parfois. Hein, si l'enfant en situation de handicap a des frères et sœurs, la fratrie peut se retrouver aidante ou en tout cas peut se retrouver aussi en difficulté. Donc, si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise de faire quelque chose directement avec l'enfant en situation de handicap, vous pouvez peut-être par contre proposer quelque chose à la fratrie. Ça soulagera aussi beaucoup le parent. L'aide logistique, on en avait parlé dans les besoins dans un autre replay, mais voilà, ça c'est des petites choses qui sont assez simples dans le sens où elles ne nécessitent pas forcément de formation, elles ne nécessitent pas forcément d'investissement dans le temps important, mais ça peut permettre d'économiser quelques heures précieuses dans la semaine pour le parent, voilà, en donnant un coup de main de ménage, courses, covoiturage, selon vos possibilités. Et puis l'aide administrative, hein, dans le même genre, ça peut vraiment aider. Le monde du handicap, c'est un monde où il y a beaucoup d'administratifs, assez lourd. Si vous, ça vous fait pas peur, si vous, vous êtes disponible pour ça, c'est une super aide pour les aidants. Et puis enfin, faire des contre-propositions si refus. Là, nous, on a vraiment envie de vous dire que c'est normal, ça peut même arriver souvent, que vous vous lanciez dans une proposition, tiens, si tu veux, je peux faire ça, et que ça tombe à l'eau, qu'il n'y ait pas de réponse ou que ça n'aboutisse pas ou que ça n'aille pas. Surtout, ne pas se bloquer par rapport à ça. C'est normal. Nous, on pense que c'est vraiment l'occasion plutôt de voir ça comme une occasion d'avoir enclenché le dialogue, d'avoir commencé à parler, à resserrer les liens, à parler du handicap et se dire que si ça ne marche pas cette fois-ci, c'est intéressant déjà de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Voilà, si je propose un resto, pourquoi le resto c'est compliqué, qu'est-ce qui serait mieux et comment on peut s'arranger. Et puis surtout se dire que c'est peut-être pour proposer quelque chose de plus adapté à la prochaine fois. Ça aussi, on y reviendra dans le replay sur la communication. Voilà, et puis après tout ça, après ces fameux petits pas, effectivement, vous pouvez passer au fameux répit dont on parlait souvent, qui est vraiment demandé par les parents. Là, c'est vraiment de garder l'enfant. Mais clairement, ça va devenir plus naturel si vous êtes déjà passé par ces petits pas en amont, si vous avez établi cette relation de confiance avec les parents, si vous connaissez l'enfant. Vous-même, un jour, vous vous sentirez peut-être capable de se dire je le garde quelques heures, et ça, c'est hyper apprécié par les parents. Et puis après, un petit mot où nous, on vous dit que vous pouvez devenir un proche ambassadeur, on a appelé ça. Mais l'idée, c'est que voilà, les proches, vous êtes nombreux, vous êtes peut-être amis, famille, collègues, voisins. Il y en a d'autres, en tout cas, je l'espère, qui forment l'entourage proche des aidants. L'idée, c'est que vous puissiez voilà, un peu porter le message de leurs besoins, être un peu le médiateur pour pouvoir donner des idées, changer le regard porté aussi sur les aidants et inciter à agir. Alors du coup, on avait envie de vous dire, oui, c'est pas évident de proposer de l'aide et on est avec vous. Juste vous rassurer là-dessus, c'est pas évident de demander de l'aide pour les parents, mais on sait que c'est pas aussi évident d'en proposer côté proche. Comme on le disait, on a peur d'être maladroit, on a peur de tomber à côté. L'aide peut être refusée, donc il ne faut pas forcément se décourager. C'est ce qu'on disait, c'est toujours voir ça plutôt comme une opportunité de dialogue. Mais pourtant, ça vaut le coup. Et voilà, un petit topo juste pour vous montrer que aider, ça fait aussi du bien à la personne qui aide. Donc, ça vous fera aussi sûrement du bien à vous. Ça apporte une satisfaction. On est content de pouvoir aider la personne qu'on connaît. Un sentiment finalement d'être compétent, d'apporter quelque chose. C'est d'ailleurs, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a pas mal de théories scientifiques qui appellent ça le shoot de l'aidant. Quand on aide quelqu'un, vraiment le cerveau reçoit un stimuli, une sensation de bien-être et ça nous rend heureux en fait et ça donne aussi un sens à notre vie. Donc voilà, c'était un peu pour finir sur une ouverture de c'est pas facile, mais ça vaut le coup. Et voilà, du coup, une petite phrase avant de se quitter. Vraiment garder en tête qu'avant de garder l'enfant un week-end entier, peut-être que vous ne l'avez jamais fait parce que c'est OK, c'est compliqué, ça ne marche pas pour vous, c'est pas possible. Mais plutôt que de rien faire, du coup, l'idée, c'est de commencer avec des choses peut-être plus petites, plus simples à mettre en place, qui sont en tout cas en lien avec vos capacités à vous et qui pourront vraiment aider votre proche. Voilà. Je vous remercie.
Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.